Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikoum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا نحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا نحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا نحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur, lettre A. La sœur, elle est blindée. Quand j'entends blindée, ça veut dire elle est remplie de sorcellerie. Il a sept sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en elle actuellement. Ça va. Malheureusement, ces 7 sorcelleries, ils ont été renouvelées. Ça veut dire, ils ont fait 2, après ils ont rajouté 1, ils ont rajouté 1, jusqu'à arriver à 7. Donc, c'est une famille, il y a plein de sorcelleries, c'est une sœur qui est suivie. Ça veut dire qu'elle a des ennemis qui refont à chaque fois, de temps en temps, de la sorcellerie. Et en cas de sorcellerie répétitive, il faut chaque 2-3 mois, elle et son couple doivent refaire la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries que les shayatins de leur famille ont fait contre elle et contre le couple. Car la ruqya enlève le passé des patients et le présent. Mais si quelqu'un va refaire d'ici 2-3 mois de la sorcellerie, il va encore être à taille, il faut qu'il refasse le nettoyage. Il a 9 djinns shayatin en total. Son cas il est lourd et aussi il a déjà hérité la tchaba, ça veut dire que les parents ils étaient déjà victimes, ils sont victimes de sorcellerie des djinns. Et la malédiction satanique demande que si les parents sont touchés par sihr et djinn, ça doit toucher leurs enfants et qui peut aller jusqu'à 6 générations. On appelle ça la malédiction satanique. L'énergie de toute leur sorcellerie va se transmettre à tous les enfants pour qu'ils auront aussi dans leur vie le même sort que leurs parents, pour que les djinns peuvent squatter leur corps facilement, pour qu'ils seront comme un aimant qui attire la mauvaise œil, la négativité, la mauvaise énergie, la jalousie des gens, tout ça pour que même les gens, ils peuvent leur faire de la sorcellerie.
Apparemment ça a été pour le couple, la sorcellerie ce n'était pas envoyé pour elle, ça veut dire son couple doit aussi faire la ruqya Inch'Allah. Ils ont aussi fait des udhiya pendant la sorcellerie de ce couple. Ils ont sacrifié, donné des offrandes au shaitan, aux sorciers. Pour que la sorcellerie sera bien faite contre ce couple, contre elle et son mari. La catégorie de les sorcelleries qui les a touchés, ça a été sihr al-marchouch. Sihr al-marchouch, ça veut dire ça a été de la sorcellerie liquide qui a été aspergée et que eux ils ont piétiné, marché sur. Ça peut être chez eux à la maison, ça peut être dans leur chambre aspergée à l'extérieur pour qu'ils piétinent, sinon à l'intérieur aussi, chez eux dans leur lit, dans ils ont utilisé aussi sihr nari, ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé, ça cause la colère, la mauvaise énergie, car ça attire des djinns de feu et ça attire des djinns souffliones qui vivent sous terre. Il a déjà sihr ma'koul mashroub, il a déjà mangé et bu de la sorcellerie. Il y a aussi sihr turabi, la sorcellerie qui a été enterrée, et ça touche toute sa famille normalement, elle aussi. Ça peut être au bled, ça peut être chez eux, d'où est-ce qu'elle est. Première sorcellerie, ça a été sihr al-qfoula. L'qfoula, ça veut dire il y aura des cadenas dans son corps côté sentimental. C'est comme il n'a plus l'amour envers ou son mari ou envers quelqu'un, mais ils ont mis le cadenas pour qu'il n'aura pas de sentiments. Ça doit être pour le couple, ça. Ça ferme le cœur. Ça endurcit le cœur envers une personne. Ils ont déjà fait sihr al-talaq, la sorcellerie pour le divorce. Il y a aussi sihr al-karahiya, pour qu'il y aura le korh, détester, ne pas aimer, de s'éloigner, l'amour entre le couple, la haine aussi. Ils ont aussi fait sihr tqaf, pour l'impuissance sexuelle, pour ne pas avoir des enfants, sinon le couple chacun fait chambre à part. Sinon au moment du nikah, les shayatans vont faire quelque chose, ça va pas marcher. C'est pour tuer l'amour et aider à aller droit au mur, au divorce. Après, il y a sihr al-niza, pour qu'il l'aura dans sa maison, les disputes, la négativité, le mauvais, l'incompréhension, la malentente, les disputes, ça peut aller jusqu'aux bagarres. Il a aussi déjà sihr waswis, ça veut dire qu'il a beaucoup de waswas dans sa tête, dû aux sorcelleries des djinns. Ces waswas là, ça va le déséquilibrer, il prendra une mauvaise décision, il fait sortir de sa bouche quand il parle que ce que les djinns veulent, parce qu'il est contrôlé, et en même temps, il y a des gens qui ont sihr waswis, ils sont allés à l'hôpital psychiatrique, ils perdent leur tête car il y a beaucoup d'inspiration qui ne vient pas d'elle. Il est contrôlé. Après, il y a sihr al-bous. Le bous, pour que ce couple, elle, vivra la misère, sera habillé, habillé par la misère et rencontrer que la misère dans sa vie. C'est ce qu'il y a. On passe à l'hajj à lettre B. L'hajj, il y a 3 sorcelleries en total avec 2 djinns, shayatin, ils sont catégorie lourde. Possible, vous avez eu plusieurs sorcelleries, vous les avez enlevées, mais il reste 3 qui sont actifs. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, c'est la catégorie sihr al-madfoun, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, depuis au bled ou sinon où vous êtes al-hajja.
Après, ils ont déjà travaillé avec Sihr al-Attar, quelque chose qui vous appartient. Photos, vêtements, cheveux, ongles, mouchoirs, miswak, khul, quelque chose qui vous appartient à vous, ils ont fait la sorcellerie. Pour que vous aurez Sihr al-Quyud. Le Quyud al-Hajja, c'est comme quelqu'un qui est enchaîné mains et pieds. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous aurez les échecs, pour que vous aurez les blocages de vie. Deuxième sorcellerie, c'est écrit Matfarhish. Ça veut dire ne pas connaître la joie ni le bonheur et que vous soyez toujours dans la tristesse, dans les pleurs. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ça, c'est le travail des femmes. Après, ils ont fait Sihr Da'f. Sihr Da'f, ça veut dire enlever la force de quelqu'un, enlever sa détermination, enlever l'inad dialo, c'est les têteux. C'est pour vraiment casser la force de cette personne. Ça peut toucher aussi physique, mental, oral, pour l'affaiblir, ou dans la santé, ou physique, mais ils ont fait pour que vous soyez faible. C'est ce qu'ils ont fait. Le style de sorcellerie et les mots utilisés, ce sont très anciens. C'est ce que vous avez le Hajj. Vous rajoutez la mauvaise œil des gens qui parlent de vous. Ça fait longtemps. Il y avait beaucoup. Vous avez porté, machallah, beaucoup de fardeaux. Alhamdulillah, vous êtes encore, Inch'Allah, bonne santé. Et avec l'iman, foi, Inch'Allah. Ce que vous avez, on passe, Inch'Allah, au couple, lettre C. Et les enfants D, mais on commence par le couple. Entre les deux, il y en a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Il y en a 8 djinns shayatin en total. Le mari a plus de djinns que la femme. On va rentrer dans les cas lourds. La catégorie que vos ennemis ont utilisé cette fois pour vous atteindre, ça a été Sihr al-Mardoum, la sorcellerie qui a été mise sous terre. Mardoum hadi. Le Sihr al-Mardoum, ça touche les enfants, ça touche toute la famille. Sihr Mardoum, Sihr enterré, ça touche. Après, ils ont utilisé cette catégorie Sihr Mahrouk, ils ont travaillé la sorcellerie gris, le hijabat, ils les ont brûlés. Ça, le Mahrouk, ça cause la colère, comme j'ai dit. Ça attire des djinns soufflions et des djinns de feu. Première sorcellerie pour que vous aurez Sihr al-Hadid. Le Hadid, ça veut dire pour que vous aurez les blocages dans votre vie, les échecs dans votre vie. Ça, c'est de la jalousie. Après, Sihr Matfarhish, comme la femme, lettre B. Matfarhish, pour ne pas connaître la joie dans votre vie, pour que vous soyez entouré par la tristesse. Ils veulent vous voir avec les larmes, mais pas souriant. Après, ils ont fait Sihr al-Nahs. Astaghfirullah. Ça, c'est des shayatans ima qui font ça. Sihr al-Nahs. تكونوا منحوسين. Pour que vous soyez habillés par la malchance, rencontrer que la malchance, vivre la malchance. Astaghfirullah. Car Allah, il rend tout cela sur eux, Inch'Allah. Sur ceux qui ont fait ça. Ce que vous avez, pour les enfants, le petit avec Shaba Baïda, il a 0 sorcellerie, 0 djinn. Le grand qui est au milieu n'a pas de sorcellerie, mais il y en a 4 djinns en total. Avec la chemise gris, il a 2 djinns en total. Donc ils doivent être touchés par la sorcellerie des parents possible. Mais il n'y a pas de sorcellerie sur eux, déjà c'est bien. Mais les djinns, vous savez, derrière tout ça il y a la sorcellerie familiale.
n'y a pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, pour lettre E. Déjà, Bismillah, Masha'Allah, lettre E. J'ai lu vos rêves que vous avez fait. Et ça montre que, Bismillah, Masha'Allah, spirituellement, vous avez déjà commencé vraiment à être fort spirituellement, car vous avez tué, vous étiez un guerrier dans vos rêves et dans vos cauchemars. Ça, c'est déjà très très bien. Quand la personne commence à arriver ça, les djinns ils commencent à avoir peur de lui, car il les tue. Dans le rêve, il tue les... Et ça, c'est vrai, c'est dans un monde, ce n'est pas rêve au cauchemar, c'est un monde réel. Donc ça, c'est vraiment passé. Déjà, ça, c'est bien, félicitations. Il y en a 2 sorcelleries en total, avec Khamsa. Khamsa, djinn. Vous rentrez dans les calours. Vos ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Uqad. Ils ont travaillé la sorcellerie, ils ont mis avec des gris avec des nœuds. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Marbout, pour que vous soyez attachés, menottés mains et pieds. Et ça, c'est pour avoir les blocages dans la vie, les échecs. Vous pouvez obtenir des choses, mais il faut faire beaucoup d'efforts pour atteindre quelque chose que vous devez l'atteindre en 2-3 mois. Vous pouvez faire 1 an à cause de sorcellerie, par exemple. Après, vous en faites Sihr Talaq, la sorcellerie pour... Le but de vos ennemis, c'est le divorce. Pour que vous soyez divorcés, astaghfirullah al-azim. Pourquoi divorcer la femme? Si la femme elle vous a donné des enfants, elle s'occupe de vous, de ses enfants. Ça ne vient pas d'Allah. Les inspirations, ça peut donner le dégoût, la haine, dites toujours astaghfirullah. Chaque chose qui passe dans votre tête contre votre femme, ça vient des djinns, ça vient de sorcellerie. Et s'il n'y a pas sorcellerie djinn, alors ça vient de votre propre qarine, car c'est un shaitan. Il connaît vos ennemis, qu'est-ce qu'ils souhaitent, donc il essaye aussi, jusqu'à qu'ils se convertissent. Donc, n'importe qui vient dans la tête du mari contre sa femme, ou la femme contre son mari, il doit dire, il fait sortir son épée. Non, c'est mon honneur, c'est mon mari, c'est mon honneur, c'est ma femme. Point final. Ne pas aller très loin. Ça, c'est indiscutable. Khalas. Inch'Allah. On passe au frère lettre F. Je vois pas de sorcellerie mon frère, mais il y en a beaucoup de djinns. Il y en a 11 djinns en total. Il y a beaucoup de mauvais œil, plus les gens qui parlent de vous. Ces 2 mauvaises énergies sataniques, je pense que c'est ça qui a attiré les djinns shayatin. Des fois, il y a le mauvais œil et les gens qui parlent, ce sont des gens qui ont déjà fait la sorcellerie ou qui veulent faire la sorcellerie. Ça, derrière toute cette négativité, il y aura toujours un être humain avec les shayatins, collaboration avec les shayatins. Donc ça a été des mauvais œils très forts qui vous ont attiré 11 djinns, plus toute l'historique de votre vie sorcellerie djinn. Tout ça avec possible les mêmes personnes qui ont envoyé cette mauvaise œil et des djinns. Le fait que quelqu'un parle de vous, même s'il est dans un autre pays, ça peut créer de la négativité contre vous à distance. Car la nature, elle est vivante. Et imaginez-vous, les shayatins, c'est très facile d'écouter ce monde. Ce monde, c'est facile pour eux. Ils vont jusqu'au ciel pour entendre ce qui se passe là-haut. Imaginez-vous. Donc, pour écouter ce qui se passe dans la terre et surveiller
Les gens qui ont déjà fait la sorcellerie, ça, ils font le tour. Ils peuvent squatter le corps des gens qui étaient déjà ensorcelés avant. Cela arrive. C'est ce que vous avez, mon frère, Inch'Allah. Priez. Ayez confiance et ne vous inquiétez pas et soyez forts. Inch'Allah, pendant le Ramadan, je ne vais pas faire les ruqya. Le Ramadan, je ne suis pas trop concentré. Et je vais essayer de faire des vidéos spiritualité. Les gens me disent de parler de mon parcours possible. Et aussi je vais vous parler de un des commandants de Sayyidina al-Mahdi. Qu'est-ce qu'il a fait comme mission pendant ce Ramadan, Inch'Allah. Ça sera encore dans le din. Approcher les gens vers lui, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit connecté avec les gens d'Allah. Sayyidina al-Mahdi, c'est un seul dans cette chaîne. Suis tout ce que je dis sincèrement jusqu'à la fin de sa vie. J'ai gagné dunya akhira. Car lui, il va amener sa famille, il va enseigner sa famille. Après 300-400 ans, vous allez voir, bismillah, masha'Allah, beaucoup de monde. Donc imaginez-vous si 30 ou 40 ou 50, j'espère que tous les gens qui regardent ouvrent leurs yeux et se réveillent pour voir le monde et la vie autrement, avec le vrai regard du cœur, et passer à l'autre étape, paradis, éternité, Inch'Allah, sans être dans la dunya, l'amour de cette dunya, sans remplir votre cœur avec l'amour de dunya. Non, vous demandez ce que vous voulez, rêvez tout ce que vous voulez et attendre, priez, attendre, mais ne pas remplir votre cœur. Vous voyez, pour demander ce que vous voulez. Allah est généreux, mais seulement vous savez qui est Allah aime qui parmi les serviteurs? Quelqu'un qui est milliardaire ou millionnaire ou riche, qui a tout mais il n'a rien dans son cœur de tout ça, il s'en fout. Mais Allah il l'a donné, donc ça, mais dans son cœur c'est lié à Allah. Ça veut dire pas que le musulman il doit avoir rien du tout. Il va dire non, cette dunya je veux pas. Non, ça c'est de la folie. Tu peux avoir tout. Tu peux avoir cette voiture, tu peux avoir cette villa, tu peux avoir une seule femme, ça il ne faut pas oublier, une seule femme, pas 3, 4, hein? 3, 4 pour les prophètes, pour les saints. Leur spiritualité pour satisfaire toutes les 4, personne ne va se plaindre. Cela il donne un amour de la présence divine. Mais pour nous, une seule, alhamdulillah. Moi j'ai ma femme, il a 40 en elle, déjà, tout seul. Je demande quoi. Donc, le croyant, c'est pas celui qui n'a rien. Le croyant, celui qui a tout. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.